vous êtes la meilleure promo de toutes les promos. Et je dis pas ça parce que je le dis chaque année. Cette année, c'est vraiment parce que je le pense pour de vrai. Alors ça y est, toutes les vérifs administratives, techniques, mécaniques, tout est checké. La paperasse est vérifiée. On va pouvoir commencer l'aventure pour de vrai. Déjà, merci à Môme d'avoir assuré l'enjaillage musical. Du bruit pour Môme, s'il vous plaît. C'était peut-être le concert le plus tôt de sa vie. Merci, c'était une dinguerie, j'ai kiffé. C'était mon premier concert avec un bol de choc à pic. C'était incroyable. Merci à Môme et merci à Renault qui est le partenaire pour la première année de ce village départ. On va en reparler avec eux dans un instant. Bon, on a kiffé, on a dansé. Maintenant, on va briefer. Bienvenue donc pour ce premier briefing de l'aventure. Et pour commencer, on va accueillir la direction course. Ils sont trois, comme les trois cafés gourmands ou les Destiny Child. Vous choisissez en fonction des références. Du bruit s'il vous plaît pour Géraldine, Franck et Julien. Et il est de tradition le temps que Julien nous rejoigne pour commencer l'aventure, de commencer, très chère Géraldine, par un discours d'ouverture. Rime riche. Je partage ce goût pour la langue française que Victor Hugo et Gazo. Chère Géraldine, ça fait du monde, ça fait du monde. Je te sens bien en forme, comme chaque année. Alors, je vais redire bien sûr, bienvenue à vous d'abord les trophistes, famille, amis, sponsors qui vous supportent depuis quelques mois. Et puis tout d'abord, un grand bravo parce que vous avez franchi la première grande étape, celle de la préparation. Vous pouvez vous applaudir. Bravo! Bravo à tous! Et à tous! Alors, l'équipe des Airtours, qui sont verts tout au long de l'année, puis tous les rouges, sont ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce départ de cette 28e édition dans l'enceinte des Almirati et dans cette belle ville de Biarritz qui nous accueille depuis de nombreuses années chaleureusement. On les remercie vivement. Bienvenue au Pays Basque. Merci Biarritz. Les gens sont sympas au Pays Basque. Après, j'aime bien aussi. Il y a la Bretagne, non aussi? Alors, on peut y aller, on s'en fait toute la région. On vient d'être encore là un petit moment, mais chaque région a son histoire. Et... Bien sûr, particulièrement la Normandie. Ah, j'allais le dire, la Belgique. Bon, on arrête. Alors, dans quelques heures, les trophistes, vous vivrez une aventure incroyable, issue de la pure tradition des rallye-raids africains ou type Paris-Dakar. Ce périple vous marquera, vous transformera, et vous en ressortirez grandi et plus solidaire, soyez-en certains. Alors, pour nous, cette année, pour nous, organisateurs, et notamment pour la famille Rey, c'est une édition à une couleur particulière. Il y a un an à peine, notre père, Jean-Jacques Rey, fondateur de Desertour et créateur du mythique 4L Trophy, nous a quittés pour aller écrire son dernier ebook. Et c'est à travers vous, c'est à travers cette édition que nous lui rendrons hommage. Jean-Jacques nous a transmis sa passion, sa force et son courage, en ce qui me concerne un peu de son mauvais caractère. Et tout au long de ces dernières années, nous avons tant appris auprès de lui. S'il serait là, il nous sortirait une petite phrase, ça va les jeunes, vous avez la pêche. T'as le micro qui n'est pas allumé, mais c'est pas grave. Alors, Desertour est une entreprise familiale, comme vous pouvez le constater, et qui poursuit sa route, que je représente aujourd'hui avec mon frère Franck, mon mari Julien, directeur de course, qui vous a concocté tout ce que vous avez galéré cette semaine. Et ainsi que toute l'équipe Desertour qui a toute l'année. Et c'est aussi une grande famille élargie. Et je tiens à remercier tout le staff, tous les rouges, qui ont répondu encore une nouvelle fois présents pour vous accompagner dans le désert marocain. En hommage toujours à Jean-Jacques, ses petits-enfants ont décidé de prendre part à l'aventure. Alors Sancho et Luma, mes enfants, seront des
l'organisation. Par conséquent aussi, chers parents, je pense à vous, car je deviens aussi maman de trophiste et je compatis pour vos nuits blanches. Alors, chers trophistes, c'est vous qui écrirez cette édition, c'est vous qui lui donnerez sa couleur. Nous comptons sur vous pour que cet événement unique soit vécu dans le respect. Et franchement, ça a l'air de bien commencer, parce que depuis 2 jours, on voit toujours votre état d'esprit, et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous comptons sur vous pour que cet événement unique soit vécu dans le respect. Et quand nous parlons de respect, il s'agit du respect déjà entre vous, du respect avec vous, avec votre environnement, avec le peuple marocain qui nous reçoit chaque année avec sa légendaire hospitalité. Merci à eux. Donc je demande à chacun d'entre vous d'être à l'écoute. Je les sens bien. C'est quand j'avais presque fini. Je demande donc à chacun d'être à l'écoute, de respecter les consignes, les consignes données afin que nous puissions faire de cette édition une édition mémorable. Merci, merci beaucoup. Et place à Franck et à Julien pour les consignes de sécurité. À tout à l'heure, merci. Alors, très cher Franck, oui. On m'a dit, je suis bien informé que tu avais fait des progrès en reggaeton. Il y aura peut-être une petite démo parce que la France, les trophistes veulent cette démo, mais ça sera peut-être plus tard. Plus tard, la démo de reggaeton. Mais surtout, on l'a vu donc avec Géraldine, évidemment, cette édition forte en émotion dans une dimension tout à fait particulière pour nous tous et pour vous plus spécifiquement. Oui, ben moi, en ce qui me concerne, sur les 28 éditions, j'en ai fait 27. Je n'ai pas fait la première parce que Jean-Jacques est parti avec 2 4L. Et je lui ai dit, papa, franchement, qu'est-ce que tu vas foutre avec 2 4L? Et il m'a dit, tu verras un jour, on sera très nombreux. Il avait raison. Donc je peux vous dire que moi, j'ai suivi toute l'évolution du 4L Trophy. J'ai vu 2 voitures, j'en ai vu 10, j'en ai vu 30, j'en ai vu 80, j'en ai vu 100. On est parti de Saint-Jean-de-Luz, on est parti du Trocadéro, on est parti de la Défense, on est parti du Futuroscope. On est parti de plein d'endroits et vraiment c'est un événement extraordinaire. Donc vous êtes vous aussi rentrés dans la famille du 4L Trophy. Ils nous regardent là-haut. Merci d'être là. Bon rail. Jean-Jacques, vous l'avez compris, c'est le père fondateur de cette aventure. C'était le grand Manitou de tout ça depuis bientôt 30 ans déjà. Jean-Jacques, c'était le 4L Trophy. Jean-Jacques, c'était lui. Les années 80, alors que le monde évolue à un rythme effréné, un homme va transformer sa passion en un projet ambitieux. Jean-Jacques Rey, entrepreneur, baroudeur, nourri à l'adrénaline, participant au mythique Paris-Dakar, rêve de donner au plus grand nombre la possibilité de découvrir le désert. C'est dans ce contexte qu'en 1997 naît le 4L Trophy. Les premières années, l'événement peine à décoller, mais les pionniers en ressortent grandis et Jean-Jacques Rey persiste, il croit en son idée. Quand on les voit sur la piste, c'est toujours les mêmes réponses, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que des galères, mais c'est que du bonheur. Il sait que le 4L Trophy n'est pas une simple course. C'est une aventure humaine, un défi qui allie camaraderie, solidarité et découverte, qui inspire non seulement les pilotes en herbe, mais aussi les rêveurs. Il faut qu'ils puissent évoluer comme ils veulent, en toute sécurité évidemment, mais il faut les laisser entre eux et en totale liberté, parce que j'y tiens en ce mot. Liberté. C'est vous les rois de la fête pendant toute la semaine et personne d'autre. Ces ingrédients, inchangés, vont faire la renommée du 4L Trophy. Le succès est enfin au rendez-vous. Il faut aimer ce que l'on fait, et partant de là, après, je ne dirais pas que tout devient facile, mais tout devient faisable. Bonsoir. Oui, moi aussi, vous avez. 30 ans plus tard,
cas, merci pour ce bel hommage. Et puis maintenant, c'est place à votre aventure, à votre plaisir, à votre découverte. On lui rendra hommage tout au long de la semaine et on en reparlera à Marrakech, Inch'Allah. Et puis évidemment, Jean-Jacques, on l'a vu, qui aimait tellement surveiller l'aventure depuis son hélico, a désormais une vue imprenable depuis là-haut. Alors pour que toute cette aventure se déroule bien sûr dans la bienséance et le respect de la Convention de Genève, il convient donc de respecter un certain nombre de consignes générales. Et c'est pour ça que nous avons Julien, l'homme ici présent, qui a sorti sa trottinette à ses amis. Et ça, en matière de goût, ça fait la diff. Merci d'avoir noté ça. De notes. Bien sûr. Sur ma trotte, j'ai pu voir, passer d'ailleurs. Bon, c'est pas facile pour moi de prendre pas la parole. Là, c'est pas très sympa. Après ce petit moment d'émotion, je suis touché, même si j'ai m'a tout donné. Merci à tous, c'est très bien ce qu'on met en place. Comme ça, dès que vous voyez qu'il y a une petite latence, on part sur des applaudissements. Et donc, directeur de course, directeur sportif, parce que j'aime le sport. Le 4L, c'est du sport aussi, vous savez, dans les oueds, dans le sable. Et je suis aussi père de mon fils maintenant. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai fait quelques nuits blanches avant de partir. Donc, je vais vous parler des consignes de sécurité. C'est mon job ici. Je vous demande surtout d'être prudent sur la route. C'est la première chose. Vous avez vu que le 4L, c'est pas une voiture d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'indication assistée, pas de frein. Pas de frère, Vous avez vu, c'est pas du tout ce que c'est qu'aujourd'hui. Hein. Donc j'ai fait 300 bornes le jour pour essayer la voiture de mon fils. On rappelez les souvenirs. Mon père avait, mes parents aussi avaient une 4L. J'allais à la montagne. Je ne conduisais pas. La route est longue. Faites des pauses régulièrement, évidemment. Pas d'excès de vitesse. Jamais. Surtout en Espagne, parce que ça peut vous coûter très très cher. On vous demande d'avoir les bons comportements, évidemment. Pas de faute au volant. Très important. Tout ça, c'est important. Vous êtes responsable du code de la route avant tout. Et c'est votre sécurité qui prime. Et pour nous, c'est très important. Et puis vous avez le temps. Donc, effectivement, trop tôt au volant, on a déjà vu, hein, ça peut vite partir en vrille. Et l'alcool, on n'en parle même pas. Vous vous sentez fatigué, faites des pauses. Attention aux effets de l'endormissement au volant, là, ça peut vite partir. Tenez votre volant, vous avez vu le 4L, c'est parti sur le côté. Ensuite, vos papiers, le passeport, le grise, tout ce qui est important pour voyager, tout ce qui va vous permettre de franchir la frontière au Maroc. Faites très attention à vos papiers, gardez-les bien avec vous sur le voyage jusqu'à Géziras déjà. Ne laissez pas traîner vos papiers de affaires dans le véhicule quand vous sortez du véhicule. Alors je suis désolé, mais je vais dire, mais ça passe souvent en Espagne. Dans les stations du nord de l'Espagne. Des petits brigands qui profitent d'un moment de foule. cette partie, ils vous la portent et puis vous. Donc effectivement, quand vous arrêtez dans les stations, vous fermez votre 4L, vous gardez vos papiers. Ça arrive tout le temps. Et sans papier, on ne pourra pas vous faire passer. Voilà. Le 4L, il s'arrête là pour vous. Évidemment, votre argent. Quand vous faites une naissance, allez, je vous le dis aussi, n'oubliez pas de remettre le bouchon, de visser. N'oubliez pas le portefeuille sur le toit de la voiture. Parce que sinon, vous faites 100 en arrière pour aller à la station parce que vous avez oublié. Ah, mais j'en ai à la pelle. On fera un jour un livre d'histoire. Ensuite, vous avez rencontré, vous êtes passé par tous les postes, vous avez pu rencontrer les différentes équipes, les mécaniciens qui seront là pour vous. Vous avez vu aussi les stands, notamment mutuel, le stand, on vous a remis une fiche, numéro de téléphone. Ces numéros sont très importants, ce sont les procédures. Si vous avez un pépin en Espagne, vous savez qu'on ne peut pas s'arrêter sur le bord de l'autoroute, c'est interdit. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour déclencher l'assistance. Notre numéro, vous nous appelez, on vous aidera. Sur les aires de repos, évidemment, si vous avez un problème, on s'arrêtera pour vous aider. Et puis on a des équipes qui sont
sur la route aussi. On fera tout ce qu'on pourra pour vous aider pour rejoindre la Généra si c'est possible, dans la mesure du possible, et si on a les pièces pour le faire. On est plus de 400 dans l'organisation. Les mécanos, ces héros sont vos amis préférés. Mais voilà, soyez vigilants. Et puis, on vous donne rendez-vous à Géziras, samedi dernier là-bas, pour le briefing à 11h. Il faut être là à 11h, vous avez le briefing. Vous n'arrivez pas en voiture à 11h, vous êtes arrivé avant, vous êtes garé. On vous attend tous là-bas. Dès vendredi, vous pouvez arriver, hein, nous on sera là, on sera ouvert pour vous pointer. Je rappelle qu'on sera nous déjà en place demain après-midi, à partir de 14h. À quelle heure? Nous avons réservé un grand terrain comme chaque année à l'auberge, à l'hostal de Saint-Bernardo, qui est au village de San Roque, pas à Géziras, San Roque, 5 km. Vous avez tout dans le carnet de route. Voilà, vous avez toutes ces infos que vous avez. Bien sûr. Vous pouvez pivoter sur ce terrain, sinon des logements autour. Donc rendez-vous à 11h pour le briefing, et puis vous recevrez évidemment à votre arrivée, sur l'étage, pour l'étape, pour la première étape au Maroc, et les informations importantes pour les traversées bateaux. Oui, effectivement, il y aura des premières traversées bateaux dès samedi après-midi. Donc, plutôt vous arrivez à Algeciras, on sait que certains d'entre vous s'arrêtent à Séville ou à Salamanque, faire quelques petites soirées. Ménagez-vous parce que la semaine elle est loin d'être finie, et arrivez pas trop tard à Algeciras. Voilà, donc moi je vais vous donner, je vais laisser la parole. Avant de laisser la parole, moi je vais rejoindre la sortie du parking pour préparer votre départ en fanfare. Dans le plus grand bordel. La police, comme disait Jean-Jacques, mais moi je vais essayer de faire ça proprement. Ah, c'est pas. Non, la police est là pour nous aider à fluidifier votre sortie. Vous serez obligé de suivre les flux. Donc, vous n'allez pas partir par vers Biarritz, vous allez partir vers Anglet, et puis nous irons partir vers Biarritz en fonction de la fluidité. Suivez, s'il vous plaît, vous respectez les directions qu'on vous donne. Gardez des distances de sécurité, surtout là, et puis bien sûr, dans tout le pays. C'est des moments où il peut y avoir des accrochages. Merci beaucoup de votre attention. Merci Julien. On se retrouve à tous les jours, tous les soirs, avec un vidéo, avec ces bonnes blagues. À tout à l'heure. Il y en a qui vont partir d'en bas aussi, mais qui partiront par le bas. Oh non. C'est bien aussi. Ouais. Merci Julien Pouchou. Alors, évidemment, pour que toute une aventure comme celle-ci puisse être mise sur pied. Quelle émotion tu as, parce que toi qui as déjà fait le 4 Trophy. C'était il y a 10 ans déjà, il y a 10 ans. C'est tout un tas de partenaires qui permettent au 4 une fois et plein de souvenirs. Bon souvenir, c'est top. Renault, puisqu'on est ravis d'accueillir cette année pour la première fois c'est magnifique comme aventure. Officielle de ce village départ, et on va accueillir Fabrice Cambolive, CEO de Renault. Du bruit s'il vous plaît pour Renault. Alors, oui, nous sommes très heureux d'avoir accueilli Renault sur ce village départ. Une marque, imaginez-vous, qu'on affectionne tout particulièrement. Je regrette que les gens ne sont pas là pour voir ça. Mais putain, pourquoi Renault, ils ne sont pas partenaires quand même? Et notamment pour leur mythique Renault 4L. Cela a donc vraiment du sens d'avoir la R4 aujourd'hui sur le village départ. Et en tout cas, nous, on souhaite autant de succès à cette nouvelle R4 pour pu rencontrer la 4L ces 60 dernières années avec plus de 8 millions d'exemplaires. Alors effectivement, on l'a vu, il y a le stand qui présente notamment 3 modèles de Renault 4 e-tech électrique, la voiture 100% électrique. Allez-y, zioter, moi j'ai déjà commandé la mienne. Évidemment, et puis vous avez assuré également l'électro breakfast, donc là c'était petit, croissant et gros son, histoire de nous donner des forces avant de partir. Je voulais savoir quel regard est-ce que vous portez sur cette aventure depuis 30 ans maintenant. Qu'est-ce que représente cet événement? Nous, on est en train d'inventer une nouvelle 4L. Et finalement, pour inventer un nouveau véhicule, il faut toujours puiser dans la machine. Et là, ce que je vois, c'est beaucoup d'émotions, parce que je vois des enfants, des parents, des grands-parents, c'est-à-dire des générations de profils. Quelque part, on est en train de transmettre génération par génération, finalement, des valeurs.
les valeurs de solidarité sont extrêmement importantes. Et puis, vous êtes en train de terminer la 4L encore pendant beaucoup d'années. Et ça me rajoute énormément. Voilà, donc beaucoup d'émotions. Merci, merci, merci. C'est vrai que la baseline du 4L Trophy, c'est action, solidarité, partage. Les valeurs, vous l'avez dit, vous partagez. Puis il y a aussi cette histoire qui dure depuis 64 ans, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui se transmet des grands-parents aux petits-enfants, c'est intergénérationnel, et donc ça incarne aussi la durabilité, qui est aussi une des valeurs chères au 4L Trophy. Oui, ça incarne surtout le sens de l'aventure, la solidarité et le fait qu'on va toujours s'en sortir, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est génial. On a la même chose, on est créateur d'émotions. Je voulais juste aussi vous dire, vous allez passer dans deux pays qui sont chers à Renault, l'Espagne, on a beaucoup d'usines, et le Maroc aussi. Donc on va essayer de vous accompagner dorénavant un peu tout le long de cette aventure, parce que je sais que vous avez des incidents, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc on est là aussi pour essayer de vous aider le plus possible, et on va y mettre beaucoup de cœur. Un petit mot ouais, sur ce véhicule quand même qui est plus qu'une voiture, qui est vraiment rentré dans la pop culture. C'est vrai que c'était la voiture de la Poste, c'était la voiture des gendarmes parce qu'ils pouvaient conduire avec le képi. Elle a été au 7e art, je me souviens de la voiture de Monsieur Hulot dans Jacques Tati, jusqu'au Visiteur, elle a été dans le Turismo, jusqu'à donc la reine du désert. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si mythique cette voiture? Alors dès qu'on parle de pop culture, je passe la parole à Vas-y. Tu l'as spoté. Non, d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais en Argentine, à Mendoza, il y avait des 4L partout. Et c'est très touchant. En fait, il se trouve que la 4L a été produite dans un grand nombre de pays. En Amérique du Sud, en Colombie, en Argentine. Il faut savoir que le surnom de la 4L en Colombie, c'est El Amigo Fiel, l'ami fidèle. C'est votre ami fidèle, et même s'il n'a pas de train, c'est quand même un véhicule très cool. J'ai voudrais juste vous dire que sans vous, sans votre papa, je pense que la nouvelle n'existait pas. Parce que quand une voiture est absente aussi longtemps, dernière année de production 1990, je peux vous dire que le 4L Trophy, inconsciemment, a décidé un certain nombre de dirigeants de Renault d'aller, vous savez, on fait beaucoup de véhicules et tout, et à la fin, c'est le cœur qui décide, et là, c'est le cœur qui a décidé. Merci. Pourquoi pas un 4L Trophy en Colombie? Alors là, je peux vous dire qu'on est d'accord. Et bien voilà. Et j'ai regardé juste les chiffres, j'ai vu que la Cata, c'est une des voitures qui était le plus vendue au monde. 8 324 exemplaires très précisément. On en a plus de 1000 devant nous. Les plus belles, évidemment, bien sûr, avec les meilleurs ambassadeurs. Juste, ça serait quoi le dernier mot que vous voudriez adresser directement au trophiste? Faites-vous plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai regardé d'ailleurs le slogan de la toute première pub Renault et il disait pas d'eau, pas de graissage, juste un peu d'essence. Voilà, donc je pense que quelques années plus tard, vous validez, ça marche toujours. On la passe des fois, la pub originale, on l'a déjà passé plusieurs fois sur l'écran géant. On vous réserve une inscription pour l'année prochaine? En Colombie, ok, allez c'est noté, je m'occupe de la paperasse tout à l'heure. Merci également à la Rennes School of Business qui est un partenaire institutionnel de l'événement et on en profite pour applaudir.